Tu sais ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? Ce ne sont pas les obstacles, ce ne sont pas les échecs, ce sont les gens. Les gens qui te critiquent sans raison, les gens qui se plaignent tout le temps. Ceux qui te jugent te tirent vers le bas, te vident de ton énergie. Tu veux rester calme, tu veux rester maître de toi, mais autour de toi, c'est comme une tempête de négativité. Et parfois, malgré tous tes efforts, tu sens que ça t'atteint. Tu le sais, tu ne devrais pas réagir. Tu sais que ce n'est pas rationnel, mais c'est plus fort que toi, et c'est normal, parce que tu es humain. Le problème, ce n'est pas la négativité des autres. Le problème, c'est la manière dont tu y réagis. Aujourd'hui, on va parler de ça. Comment rester stoïque face aux gens négatifs? Comment garder ton équilibre, ton calme, ta dignité, même quand le monde autour de toi s'agite? Comment cesser de subir l'énergie des autres et redevenir le seul maître de ton état intérieur? Parce que le stoïcien, lui, ne fuit pas les gens. Il apprend simplement à ne plus dépendre d'eux. Quand quelqu'un t'attaque, te rabaisse ou t'énerve, ton cerveau réagit instinctivement. Il veut se défendre, prouver, justifier. Tu ressens une montée d'émotions, une tension dans la poitrine, un feu dans la gorge. Et pourtant, ce feu, ce n'est pas l'autre qui l'a allumé, c'est toi. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Ce n'est donc pas la personne négative qui te fait du mal, c'est ta manière de percevoir ce qu'elle dit. » Le stoïcisme, t'apprend à maîtriser cette interprétation. Tu ne contrôles pas ce que l'autre dit, ni ce qu'il pense, mais tu contrôles ta réponse, et c'est là que réside ta liberté. Marc Aurèle, lui, avait une technique très simple. Chaque matin, il se préparait mentalement. Il écrivait « Aujourd'hui, tu rencontreras des importuns, des arrogants, des ingrats. » Il savait qu'il allait croiser des gens difficiles, et il s'y préparait. Ce n'était pas du pessimisme, c'était de la lucidité. C'est ça, la première leçon. Ne sois pas surpris par la négativité. Attends-toi à la rencontrer et décide à l'avance de ne pas y perdre ton calme. Dans la vision stoïcienne, les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des exercices. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Alors demande-toi, quand quelqu'un te provoque ou te critique, sais-tu encore où tu veux aller? Ou est-ce que tu te laisses emporter par leur tempête? Les gens négatifs ne sont pas des obstacles à ton chemin. Ils sont ton entraînement. Ils te montrent où tu en es dans ta maîtrise de toi-même. Si tu perds ton calme, ce n'est pas grave, c'est un signal. Cela veut dire qu'il y a encore du travail intérieur à faire, mais chaque interaction difficile est une opportunité de progresser. Marc Aurèle gouvernait un empire. Il avait des ennemis, des traîtres, des flatteurs. Pourtant, il écrivait « L'homme noble garde la même attitude, même quand on l'injurie. » Être stoïque, ce n'est pas être froid, c'est être libre. Libre de ne pas te laisser influencer par le comportement des autres. Libre de rester toi-même, même quand le monde ne l'est pas. Souvent, la négativité des autres nous affecte parce qu'elle réveille quelque chose de plus profond. Un doute, une peur, une blessure. Quand quelqu'un te critique, ton esprit se met à douter. Et s'il avait raison? Et si je n'étais pas à la hauteur? Cette peur, elle te rend vulnérable. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à ne plus ressentir. Il cherche à comprendre.
Il observe ses émotions sans s'y identifier. Sénèque disait « Le malheur de l'homme vient de ce qu'il se croit offensé. Ce n'est pas ce qu'ils te disent qui t'atteint, c'est le fait que tu te laisses croire que c'est vrai. Tu n'as pas le pouvoir d'empêcher quelqu'un d'être injuste, mais tu as le pouvoir de décider si tu veux en être blessé. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te critique ou te rabaisse, ne réagis pas tout de suite. Respire. Observe. Pose-toi une seule question. Est-ce que cette personne mérite que je lui donne mon énergie? Ne gaspille pas ton calme pour des gens qui n'ont pas encore trouvé le leur. Imagine un rocher, solide, immobile, entouré par des vagues furieuses. L'océan frappe, le vent souffle, mais le rocher reste. C'est exactement l'image que donnait Marc Aurèle. Sois comme le promontoire contre lequel les flots viennent se briser, mais qui reste immobile, et autour duquel les vagues s'apaisent. Tu ne peux pas empêcher les vagues, mais tu peux devenir le rocher. 3 réflexes t'aident à y parvenir. D'abord, l'observation avant la réaction. Quand tu sens la colère monter, ne dis rien. Observe-toi. Respire. Ce court instant de silence, c'est ta victoire. Ensuite, la séparation entre toi et leurs émotions. Ce qu'ils disent, c'est une projection de leur monde intérieur. Leur colère ne parle pas de toi, mais d'eux. Et enfin, la redirection de ton attention. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, ton attitude, ton action. Rien d'autre. Petit à petit, tu vas sentir une paix nouvelle s'installer. Les gens te provoqueront, mais tu ne réagiras plus. Et ce jour-là, tu comprendras ce que c'est qu'être vraiment fort. Le stoïcisme ne t'invite pas à fuir la société. Il t'invite à y vivre sans être contaminé par elle. Marc Aurèle disait « L'abeille ne fuit pas la ruche parce qu'il y a d'autres abeilles. Tu ne peux pas vivre seul sur une montagne. Tu dois apprendre à vivre parmi les autres sans te laisser aspirer par leurs émotions. Alors oui, il y aura toujours des gens négatifs, mais ta mission n'est pas de les éviter, c'est de les comprendre sans t'identifier à eux. Parce qu'en vérité, les gens négatifs souffrent. Leur colère, leur critique, leur méchanceté, ce sont souvent des signaux de détresse. Mais toi, tu n'as pas besoin d'absorber cette souffrance. Tu peux la voir, la reconnaître et la laisser passer. C'est ce que j'appelle la compassion stoïque. Comprendre sans absorber. Avoir le cœur ouvert, mais l'esprit ferme. Tu peux aider, écouter, mais sans te laisser emporter. Comme un médecin comprend la maladie sans la contracter. Concrètement, comment rester stoïque au quotidien face à la négativité? Voici quelques exercices simples mais puissants. Le premier, c'est la préparation mentale du matin. Dès que tu te lèves, rappelle-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des gens difficiles, mais je garderai la maîtrise de moi-même. C'est une façon de t'entraîner à la lucidité. Ensuite, la pause avant la réponse. Quand quelqu'un t'agace, respire. Ne réponds pas tout de suite. Laisse l'émotion retomber avant d'agir. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Troisième exercice, le journal du soir. Note les situations où tu as perdu ton calme. Analyse pourquoi. Comment aurais-tu pu faire mieux? C'est exactement ce que faisait Marc Aurèle. Ses pensées sont son carnet d'entraînement intérieur. Quatrième technique, la visualisation. Quand quelqu'un t'attaque,
Imagine-le comme un enfant en colère. Tu ne te fâches pas contre un enfant. Tu comprends qu'il ne sait pas mieux faire. Et enfin, rappelle-toi ta mission. Quand quelqu'un te tire vers le bas, pense à ton but, à ce que tu veux accomplir. Est-ce que cette personne mérite ton énergie? Non. Garde-la pour ton progrès, pas pour des querelles sans valeur. Ce qui rend le stoïcien puissant, ce n'est pas son calme, c'est sa bonté. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se défendre contre le mal, c'est de ne pas lui ressembler. Quand tu restes bienveillant face à la négativité, tu ne te soumets pas. Tu montres que tu es libre. Tu refuses d'être transformé par la haine. Être stoïque, ce n'est pas être froid, c'est être inatteignable sans être indifférent. C'est avoir un cœur fort, pas un cœur fermé. C'est refuser de réagir par le mal, même quand on t'y pousse. Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de répondre, c'est de rester aligné. C'est de continuer à agir avec sagesse et dignité, même quand personne d'autre ne le fait. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux inspirer par ton calme. Et souvent, c'est ce calme-là qui désarme les gens les plus durs. Ta sérénité devient une force silencieuse, contagieuse. Et parfois, sans même le vouloir, tu montres un autre chemin à ceux qui souffrent. Alors souviens-toi, tu ne contrôles pas la négativité des autres, mais tu contrôles ta réaction. Et c'est là que se joue ta liberté. Chaque critique, chaque mot blessant, chaque attaque est une opportunité de t'exercer. Ne laisse plus personne voler ton calme. Ton calme, c'est ton pouvoir. Ton calme, c'est ton royaume intérieur. C'est ta couronne stoïque. Et quand tu la portes, plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Tu deviens ce promontoire face à la tempête, immobile, solide, paisible. Et à force de pratiquer, ce calme devient naturel. Il ne dépend plus de personne. Il vient de toi. Et c'est là que commence la vraie paix. Si ce message t'a parlé, si tu veux continuer à renforcer ton esprit, ta discipline et ta sérénité, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne fuit pas le monde. On apprend à y rester fort, lucide et stoïque. Chaque semaine, je partage des outils pour t'aider à vivre avec plus de clarté, de maîtrise et de paix intérieure. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie à lire. C'est une pratique à vivre. Et le monde a besoin de plus d'âmes calmes comme la